Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies de cette pleine lune, donc qui aura lieu le 19 août. Il est temps que je m'y mette parce que c'est demain. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous réserver cette pleine lune? Alors déjà, c'est pas une pleine lune banale, c'est la super lune de l'année, c'est-à-dire que vous aurez l'impression qu'elle est beaucoup plus grande et plus brillante que les autres pleines lunes qu'on a vues jusqu'à présent cette année, du fait de sa proximité avec la Terre. Donc c'est une pleine lune qui est sous le signe du Verseau. Elle aura lieu à 20h25 exactement, heure de Paris. Pensez à mettre dehors vos pierres, vos pendules à recharger. C'est tout ce que vous avez à faire sur cette pleine lune. Et qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette pleine lune? Alors, la pleine lune en Verseau, elle a le pouvoir de faire ressortir notre esprit audacieux, nous offrir une plus grande liberté, par exemple par rapport aux normes sociales, aux jugements, aux traditions, aux obligations des autres personnes qui peuvent nous peser parfois. Cette pleine lune en Verseau a le potentiel de réveiller des talents cachés et de fournir des révélations qui nous libèrent des barrières qui peuvent parfois nous retenir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si possible, évitez les déplacements. Ne surchargez pas votre emploi du temps parce que ça peut être un petit peu tendu. Planifiez vos décisions à l'avance. Soyez plus prudent que d'habitude avec l'aménagement, les horaires de votre journée, tout ça. Et plus important encore, gardez votre sang-froid quoi qu'il arrive. Respirez profondément parce que une attitude stoïque, ça peut sauver votre journée. Ok, faites confiance, soyez patient, soyez flexible et tout va bien se passer. Ok, donc on va regarder un petit peu ce que ça va nous apporter signe par signe. Alors, par qui est-ce qu'on va commencer cette vidéo sur les énergies de la pleine lune du 19 août? Allez, par vous les Capricornes, on commence par vous. Alors, je vais vous sortir quelques cartes de Béline. Ensuite, on va aller voir au tarot et je vais vous sortir quelques cartes du sentimental, juste pour vous donner une idée. Alors, pour les Capricornes, pour cette pleine lune du 19 août, s'il vous plaît, quelles énergies pour les Capricornes pour cette pleine lune du 19 août? Alors, vol perte, nouveau départ, le départ, et l'accident. Ok. Et en dos, on a la ruine. Eh bien, dites donc, bon. Eh bien, écoutez, là, vol-perte, on peut vous parler éventuellement de personnes qui vous jalousent ou qui vous volent quelque chose, où il y a une arnaque, où il y a quelque chose comme ça, qui va vous obliger à vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, à prendre un nouveau départ, avoir envie de voir de nouveaux horizons, d'évoluer. Et la carte accident nous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, peut-être sur le niveau professionnel, notamment avec comment je vais vous dire ça, quelque chose qui arrive par accident, c'est-à-dire un poste qui devient vacant à la dernière minute et pouf, ça tombe pour vous. Vous voyez ce genre d'accident, ce genre de concours de circonstances qui vont faire que votre chemin va basculer avec cette carte de la ruine où il y a un grand changement qui va s'opérer pour vous. Ok, super, c'est bien. Alors, si vous cherchez du travail, si vous cherchez, s'il y a quelque chose qui vous taraude de ce côté-là, les Capricornes, dites-vous qu'il y a un concours de circonstances qui va vous aider à vous séparer de l'ancien pour prendre un nouveau départ. Mais ça va être un grand chamboulement. Ok, alors, quoi d'autre? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, 3 petites cartes pour cette pleine lune. Alors, les Capricornes, 7 de denier. Donc là, votre travail commence à porter ses fruits. Vous commencez à récolter quelque chose que vous avez semé peut-être il y a longtemps. Et vous commencez justement à récolter les fruits. 8 d'épée. Ok, ça peut vous réveiller certaines peurs. Alors, ces peurs sont générées par votre cerveau. Elles ne sont pas réelles, d'accord ?
Et ça peut vraiment vous pouvez avoir un schéma un peu négatif lors de dire: «Oui, mais c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est pas possible». Voilà. Donc et c'est en ça, c'est peut-être cet état d'esprit qui va faire que, bah, vous pourriez vous tirer une balle dans le pied. Donc switchez votre état d'esprit, dites-vous que ça va passer, ces peurs qui remontent à la surface et bah, voilà, et oui, il y a un 9 de coupe. Donc il y a bien quelque chose qui va se réaliser pour vous. Surtout switchez votre état d'esprit parce qu'il y a quelque chose qui vient, vous allez semer quelque chose là que vous allez récolter, hein. Ah oui, alors attendez, je vais prendre une dernière carte. Alors une dernière carte pour les Capricornes. Ouais, on vous dit ayez la foi. Ayez la foi, ou peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec un coach, un thérapeute ou votre cartomancienne préférée. Éventuellement. Enfin, vous voyez, il y a l'idée d'être conseillé, d'être guidé. Et surtout, bah, ayez la foi. Et en dos, nous avons le 7 de coupe. Ouais, vous êtes dans l'hésitation. Ok, ce sont vos peurs qui vous rattrapent. Par rapport à ces hésitations, le 7 de coupe nous indique effectivement que le champ des possibles vous est ouvert. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Simplement, il va falloir faire un choix entre ces 7 coupes qui sont devant vous et bah, éventuellement toutes les essayer. Vous voyez, il y a un arc-en-ciel, il y a une colombe, il y a du feu, il y a quelque chose qui pousse. Enfin voilà, il y a que du positif pour vous. Ok. Alors, avec le grand oracle de l'amour, je le prends pas souvent celui-ci. Alors, pour les Capricornes, cette pleine lune du 19 août, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Qu'est-ce que cette pleine lune du 19 août va vous apporter au niveau sentimental, les Capricornes? Ouf. La concrétisation de quelque chose. La dernière pièce du puzzle va vous permettre de compléter quelque chose, comme s'il vous manquait quelque chose. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a une rencontre qui est fort possible pour vous, où vous concrétisez quelque chose suite à une rencontre que vous avez fait récemment. Et voyez, on retrouve encore cette carte du nouveau départ. Donc là, cette nouvelle pleine lune pour vous, Capricorne, est l'occasion de prendre un nouveau départ. Alors, nouveau départ au sens littéral du terme, ou peut-être effectivement vous prenez votre envol, vous prenez un avion, mais vous prenez un avion pour rejoindre quelqu'un éventuellement. Ok, ça vous permet de mettre fin à une série d'échecs que vous avez pu vivre. Bon, vous y allez quand même sur la pointe des pieds, hein. Ah, j'ai la prudence. Donc là, vous avez peur de l'emprise, mais la chance est avec vous. Ouais, il y a une réelle attirance avec quelqu'un. Eh ben, super mes Capricornes. Bon, c'est des petits messages rapides, hein, ça vient en complément de tout ce que je fais au quotidien. Et on va tout de suite passer au second signe. Donc là, il y a un beau concours de circonstances qui arrive à vous. Alors, ensuite, nous allons passer aux balances. Signe de la balance. Alors, balance, hein, si c'est bien sûr, si c'est votre signe solaire, ascendant lunaire. Alors, pour les balances, cette pleine lune du 19 août, qu'est-ce qu'elle va vous accorder? Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, les balances, sur la pleine lune du 19 août? Alors, j'ai la carte de l'entreprise. De la beauté. Pour les balances, pour la pleine lune du 19 août. Et le changement. Oh, alors là aussi, il y a un changement professionnel qui ne va ne vous apporter que du bon. Il y a potentiellement un entretien d'embauche, un rendez-vous ou quelque chose, alors soit avec votre supérieur, soit avec une autre entreprise. La beauté nous indique que ce rendez-vous professionnel-là va extrêmement bien se passer et vous apporter du changement dans votre vie. Vous allez vers du mieux. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, pour les balances, 10 d'épée. Il y a la fin des souffrances là pour vous. Ou peut-être une rupture. Hein. Non, vous voyez, c'est la fin des souffrances.
vous allez vers de la joie, vous allez vers un engagement, une concrétisation, un contrat de travail. Alors ça peut être la concrétisation d'un couple, une légalisation, une demande en mariage, enfin ça peut être plein de choses. Et c'est la fin des souffrances pour vous. Hein. Ouh, il était temps, hein, les balances. D'ailleurs, ça me rappelle votre tirage général, ça. Alors, j'en ai trop. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, s'il vous plaît. La reine de bâton. Et oui, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Oh ben j'ai aussi le hiérophante. Je viens juste de l'avoir aussi pour les capricornes. Il y a l'idée, ouais, bon là il y a clairement potentiellement une concrétisation d'union, une demande en mariage, parce que le pape représente aussi la religion. Donc vous pouvez avoir une demande en bonne et due forme pour un mariage, ou effectivement on parle d'un contrat où vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un dans votre entourage proche. Ou un coach, un thérapeute, ou aussi tout simplement d'avoir la foi, hein, de croire en vous, de croire en vos possibilités, de croire effectivement. Et on a l'empereur, magnifique. L'empereur, écoutez, pardon, l'empereur, il y a une belle reprise de pouvoir. L'empereur représente l'autorité, la sagesse, aussi un peu de froideur, ça peut être ça. L'empereur aussi, il est plein de logique, plein de raisons, et il représente l'autorité. Donc là, vous reprenez votre bâton de pouvoir, les balances. Superbe. Vous n'avez pas peur de vous imposer. Alors, point de vue sentimental, les balances, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Pleine lune du 19. Ah, peut-être une trahison. Ok. Vous vous êtes peut-être senti un peu perdu, égaré ces derniers temps, à cause d'une trahison ou quelque chose comme ça. Mais là, vous retrouvez de la sensualité. Hein. Vous retrouvez de la sensualité, vous retrouvez le goût de vivre. C'est juste magnifique. Mais vous étiez juste égaré, vous étiez juste perdu. Vous étiez en train de tourner en rond un petit peu suite à une trahison que vous avez pu vivre. Et une grosse peine. Hein. Mais là, vous retrouvez le chemin de la sensualité, des plaisirs de vivre. Super. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les balances ? Ouais, vous pensez peut-être qu'on vous a oublié, qu'on vous a mis dans un coin, ou c'est peut-être quelque chose de comme ça. Bon, écoutez, la balance en d'autres decks, j'ai l'équilibre. Donc c'est votre carte, hein, la balance. Donc là, vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre équilibre et vous réglez un problème de jalousie aussi, en restant dans la fidélité. Vous voyez, j'ai l'engagement. Donc là, il y a bien quelque chose qui se concrétise pour vous. C'est plein de promesses malgré les illusions que vous pouvez avoir ou peut-être ça vous fait sortir de vos illusions. Super les balances, contente pour vous. Alors on va passer au signe suivant. Alors le signe suivant sera celui des scorpions. Temps de ranger mes petites cartes. Alors pour les scorpions, alors, pour les scorpions, quelles sont les influences de cette pleine lune du 19 août, s'il vous plaît? Pleine lune du 19 août pour les scorpions. Alors, j'ai des pourparlers. Donc, vous êtes en négociation concernant quelque chose. Peut-être avec des amis, ou concernant quelqu'un à qui vous pensez, ou quelqu'un qui pense à vous. En tout cas, on pense à vous, on ne vous oublie pas. Et du coup, vous allez vous lancer dans des démarches là. Peut-être en rapport avec un procès ou un litige. Ok. Vous allez lancer les négociations. Hein.
Ouais, c'est tendu là avec quelqu'un, hein. C'est hyper tendu. Il y a un combat de coq, ok? Donc là, moi j'entends, voilà, il y a des négociations, il y a des pourparlers qui se mettent en place. Euh, Néanmoins, vous êtes bien entouré par vos amis, par des pensées sincères dans votre lutte, dans votre combat. Le trafic vous parle bien de démarche et vous êtes prêt à croiser le fer, hein. Et on voit bien qu'il y a lutte, hein, il y a lutte. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour cette pleine lune du 19 août, s'il vous plaît, quel message pour les scorpions? Alors, ouais, il y a quelque chose qui vous fait du mal là. Ok. Il y a quelque chose il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a peut-être une rupture, quelque chose qui vous a fait mal. Le 2 de bâton, bah, c'est bien parce que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en train de prévoir l'avenir, les scorpions. Vous pensez à l'avenir et vous allez avoir un choix à faire. Vous allez devoir vous positionner. Mais il n'y a pas d'urgence à faire ça, hein, ok? Si vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Sinon, vous risqueriez de faire le mauvais choix. Surtout si vous êtes influencé par un 3 d'épée. Alors, une rupture, une douleur au cœur ou une blessure. Alors, ensuite, quoi d'autre pour les scorpions? Mais de toute façon, vous allez réussir à prendre la bonne décision parce que le soleil nous indique effectivement un éclaircissement. Alors, je vais vous lire la signification exacte du soleil. Magnifique carte. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité, la confiance. D'accord? Donc, n'hésitez pas, voilà, sortez de votre souffrance et gardez confiance. Ok, et en dos, nous avons le 9 de denier. Ouh, super, ouais, il y a quelque chose qui vient alimenter votre abondance là. Ouais, j'ai la carte de l'abondance, c'est aussi la carte de l'indépendance financière si on parle des professions libérales, des cartes en auto-entreprise. Vous avez peut-être la volonté de sortir, ouais, il y a une décision là concernant votre indépendance financière. Oh, on regarde un petit peu le sentimental pour vous les scorpions pour ce mois d'août. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous allez pouvoir avoir l'opportunité, la chance d'en sortir. Bon, il y a quand même une fragilité, ok. On vous sent un peu déstabilisé, un peu... Ouais, bon, voilà, vous êtes encore fragile. Et que vous devez vous protéger et être protégé. Ouais, voyez, faites attention, hein, d'accord? Vous avez sans doute besoin de vous arrêter ou vous mettez un stop à quelqu'un. Vous dites stop à quelqu'un, c'est pas possible de continuer comme ça, vous vous sentez trop fragile. Ouais, et il y a peut-être une séparation qui arrive à vous. Ok, donc vous voyez comme quoi, effectivement, là, il y a vraiment quelque chose en lien avec un procès, une procédure, ou alors ça peut être avec l'administration, ça peut être au tribunal, enfin toute procédure. Ici, on vous dit effectivement qu'il y a un choix à faire, mais que ne vous inquiétez pas, vous réussirez à faire le bon choix. Et que là, vous allez réussir à sortir d'une emprise, à vous séparer d'une personne ou d'une situation. Et que vous êtes encore en situation de fragilité. Ok, vous choisissez de rester fidèle à vous-même ou fidèle à quelqu'un. Ouais, ça fait un petit moment. Bon, il y a une possibilité de mise en couple, là, d'emménagement ensemble, quelque chose comme ça. Parce que oui, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous osez parler, vous êtes dans la communication, on vous conseille de vous libérer, de trouver des relations d'échange. Ben voilà, libérez-vous. Ok. Super joli. Bon, écoutez, je vous le souhaite, les scorpions, mes amis scorpions.
Alors, on va continuer tout de suite avec les taureaux. Alors, mes amis taureaux, bon, la team taureau, j'espère que vous allez bien. On va aller voir à quelle sauce on va être mangé pour cette pleine lune, cette super lune qui devrait être magnifique, très proche de la Terre. Donc, son impact est d'autant plus grand. Alors, pour les taureaux, c'est la pleine lune du 19 août, s'il vous plaît. Quel va être l'impact de cette pleine lune du 19 août? Ça va être l'occasion de recevoir un cadeau physique ou un cadeau de l'univers. Waouh! Il y a un cadeau, il y a un beau cadeau en plus c'est sous le signe du soleil là, donc quelque chose qui vous réjouit. Hein. Ouais, ça vous sort d'une période de stérilité où les choses n'avançaient pas, où c'était un peu bloqué. Ouais, cool. Bon, il y a un nouveau départ. Ok, la nativité nous fait part de la naissance d'un projet, la naissance, peut-être une naissance qui est annoncée dans votre entourage. Et vous relancez des démarches. Ok, et en plus, vous avez la chance avec vous. Mon Dieu! Vous avez la carte du hasard. Donc là, vous voyez, on a la roue ici. Il y a quelque chose qui va venir vous porter chance ici. Hein. Oh, chouette! Alors ensuite, trois petites cartes du tarot. Alors l'influence de cette pleine lune du 19 août pour les taureaux. Bon, il y a beaucoup de communication, il y a de la rapidité. Ça va fuser de tous les côtés, les taureaux. Hein. Mais ça n'est que du bon parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. 5 de denier. Ok, vous avez peut-être, attention à vos finances, vous avez peut-être l'impression que vous allez manquer d'argent, ou vous voyez, il y a peut-être cette sensation-là, la peur du manque. Vous allez peut-être vous activer pour faire bouger votre argent, sur des livrets ou quelque chose comme ça, pour pallier une fin de mois qui s'annonce un peu compliquée. Alors, quoi d'autre? 3 de bâton, très bien, formidable. Et le 6 de coupe, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le 3 de bâton, on vous dit patience, ça va arriver. Mais c'est sûr que ça va arriver parce que le 3 de bâton vous dit que vous allez vers de nouveaux horizons. N'ayez pas peur, ayez confiance. À l'origine, ce 3 de bâton, c'est un marchand qui attend sur le bord de la rive que ses bateaux viennent à quai, déchargent ses marchandises pour pouvoir les vendre. Et donc, il saisit son plus grand bâton et il en laisse 2 derrière lui. Donc là, il y a une prise de déposition, une prise de décision concernant votre avenir et c'est très positif. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe nous dit que c'est peut-être un projet que vous nourrissez depuis très longtemps, peut-être depuis votre enfance, ou sinon le 6 de coupe nous parle d'une journée un peu nostalgique. Vous vous disiez, oh c'était mieux avant, peut-être quelque chose comme ça. Alors, une dernière carte. Le 6 de coupe peut vous parler aussi du passé qui revient à la surface, qui remonte à la surface. Quelque chose du passé, de très ancien potentiellement. Ok, une dernière carte pour les taureaux. L'as de coupe, peut-être que vous allez trouver l'amour ou que vous allez le rencontrer, si ce n'est pas encore fait. L'as de coupe vous parle d'une nouvelle rencontre sentimentale, ouais. Et vous êtes, qui vous met un peu dans l'hésitation, dans l'embarras. Vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Bon, c'est peut-être quelqu'un de passé qui revient dans votre vie également. Parce que le 6 de coupe, l'as de coupe, c'est potentiellement ça. Ou peut-être les deux. Ok, bon, on va regarder côté sentimental. Alors, pour les taureaux, pour cette pleine lune, vous osez parler. Hein. Votre voix libératrice, là, il y a beaucoup de communication. Et ça, c'est la carte de la communication aussi. Beaucoup de communication, oser parler.
Ok. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? Il y a la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Il vous manquait une pièce du puzzle. Et pouf! Là, elle y est, la pièce du puzzle. D'accord? Il n'y a plus qu'à l'enclencher. Donc, oui, il y a la concrétisation de quelque chose. Oh non, je ne vais pas prendre tout ça. Ok. Je prends que celle-là. On peut parler d'un emménagement commun. Ou en tout cas, effectivement, il y a un engagement, une mise en couple. Ou quelque chose de cet ordre-là. Super. Bon, vous faites preuve de beaucoup de bonté d'âme. Vous vous engagez dans des nouveaux projets. Vous êtes en train de vous libérer. Hein. Vous sortez d'une période d'oubli. Et feu au vert. Donc, tout va très bien. Et le départ. Donc là, ça décolle pour vous. Hein. Vous sortez d'une période d'oubli où quelqu'un vous a ghosté, vous a oublié, vous a négligé. Vous avez le cœur sur la main quand même, les taureaux, là. Ok? Bon, super. Moi, ça me parle un peu. Hein. Je sais pas vous me direz en commentaire. Alors, ensuite, on va aller voir nos amis béliers. Alors, pour vous, les béliers, bon, ce sont des petits messages courts, hein, parce que la nouvelle lune, ça ne dure même pas une semaine, donc voilà. On va pas faire 3 heures sur une carte. Hein. Alors, les béliers solaires, ascendant lunaire, les influences de cette pleine lune du 19 août, s'il vous plaît. Alors, influence de cette pleine lune 19 août. Alors, on vous parle d'intelligence émotionnelle. Alors, vous faites preuve d'intelligence vis-à-vis de vos émotions et il y a une grande paix intérieure. Ok, il y a une paix intérieure ou la paix avec quelqu'un qui se manifeste là. Hop. Que du bonheur, que du plaisir et ça vous fait vraiment plaisir. Oh, puis on me dit que vous êtes destiné, hein. Vous êtes destiné à rencontrer quelqu'un. La carte de la destinée, c'est une carte incontournable qui nous dit que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc là, il y a l'intelligence, ok. Il y a les émotions qui sont là, qui font des creux, des vagues. Hein. Il y a quand même un reflux émotionnel. Mais vous inquiétez pas, tout ça va bien se passer, ça va aller, vous allez vous tranquilliser et vous allez retrouver le plaisir de vivre. Waouh! Alors ensuite, petit message du tarot. Alors, pour les béliers, pour la pleine lune du 19 août, s'il vous plaît. Un message pour les signes du bélier, solaire, ascendant, lunaire. Le fou. Une situation, vous êtes entre deux cycles là. Vous êtes entre le monde et le premier des arcanes majeurs, le magicien, avec cette carte du fou qui est l'arcane numéro 0, qui nous indique effectivement que vous devez aborder ce cycle avec légèreté, avec insouciance. Ça va vous demander de prendre des risques, d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Et ça va vous rapporter beaucoup. Ok. Le 10 de denier nous parle d'abondance, nous parle de transmission, nous parle de... Ouais, c'est la fin d'un cycle. Hein. Pour le 10 de denier, c'est la fin d'un cycle et vous le terminez dans l'abondance. Mais aussi dans le stress, dans l'anxiété éventuellement. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit en ce moment. Peut-être que effectivement, c'est peut-être cette période du fou qui vous met un peu dans le stress, dans l'anxiété. C'est vrai que si vous devez prendre des risques, oser quelque chose... ça peut générer du stress et de l'anxiété ou des nuits un peu compliquées. Ah, reine de coupe. Mais par contre, toujours dans la bienveillance envers les autres, envers vous-même, dans l'amour. Ouais, il y a une période de transition là. 6 d'épée. 6 d'épée vous indique que vous quittez les zones de conflit et vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus tranquilles. Donc laissez couler. Ok. Bon, on va regarder avec le grand oracle de l'amour la tendance pour cette pleine lune. Alors pour les béliers, pour la pleine lune du 19 août,
Quel message pour les béliers pour la pleine lune du 19 août? Vous avez un regain de vitalité là, ok? Vous êtes en train de renaître, hein, vous êtes en train de renaître et vous vous sentez revivre dans le domaine sentimental. Vous avez peut-être une petite lueur d'espoir. Ouais, c'est comme si vous vous étiez égaré ces derniers temps. Mais là, on vous dit que vous allez pouvoir revivre. Bon, prudence parce que vous êtes un petit peu perdu quand même. Donc, allez-y tranquillement. Bon, il y a des réconciliations, hein. Il y a des réconciliations dans l'air pour les béliers. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes prudent. Donc, si vous êtes en couple, vous étiez un peu égaré, un peu perdu. Et effectivement, il y a des réconciliations. Il y a un regain de vitalité là. Et vous êtes aussi également sur un engagement. Super! Bah, dites donc. Bon, vous avez la main sur le cœur. Ok, il y a quelque chose qui... Comme une pièce du puzzle qui manquait, qui s'installe. Et vous voyez, pleine de promesses, cette relation. Ouais, il y a beaucoup de communication. C'est peut-être une rencontre que vous venez de faire et où effectivement, il y a l'histoire de se mettre en couple. Hein. Chouette, chouette les béliers. Joli tirage. Bon, alors le signe d'après, c'est lequel? Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous autour de cette pleine lune? Alors, pour les Gémeaux, pleine lune du 19 août. Ouh, belle carte. La renommée, on reconnaît votre valeur. Ok. Il y a une reconnaissance là, qui va vous tranquilliser, qui va vous apporter la paix. Oh, il y a de l'amour en plus. Ouh, chouette. Il y a de la réussite. On nous met un tout petit bémol sur la santé. Ok, il y a peut-être quelque chose qui coince. Ou peut-être que vous êtes en période de guérison. Mais, bon, il y a de l'amour qui arrive à vous et c'est une belle réussite. Hein. Et il y a une belle reconnaissance là. La paix, mais un petit bémol sur la santé. Et la santé, on nous dit que c'est peut-être en lien avec votre héritage familial ou votre passé. Ok, ah, vous en avez peut-être fait trop. Hein. Voilà, bon, spéciale dédicace pour celle-ci. Alors, vous pouvez tout simplement vous dire que prenez soin de votre santé, vous avez besoin de repos. Tout simplement. Alors, avec le tarot, pour les Gémeaux, pour cette pleine lune du 19 août. Alors, les Gémeaux, pour cette pleine lune du 19 août. On vous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre qui engage votre avenir. Et vous réfléchissez très sérieusement. Ok, mais vous prenez le temps, parfaitement. Ok, le temps passe lentement pour vous, mais vous avancez doucement mais sûrement, un pas après l'autre. Et là, d'un coup, il va y avoir une accélération. On passe du chevalier de denier au chevalier de bâton. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous... Ah, cool. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller là. Et d'un coup, votre vie va faire un bond en avant. Et la tempérance, elle vient vous aider à préserver l'équilibre dans votre vie, à faire preuve de tolérance et vous aider à vous reconstruire après une période chaotique. Elle vous apprend à vous adapter au changement. Et en dessous, on a un 2 de denier. Ouais, vous êtes en train de chercher votre équilibre. Ok, vous cherchez, vous devez jongler pour trouver un équilibre financier, à voir comment ça vous parle. Ok, alors, je vous fais aussi un petit message sentimental avec le grand oracle de l'amour. Bon, on a vu qu'il y a de l'amour qui arrive à vous. Hein. Alors, quel message pour les Gémeaux, pour la pleine lune du 19? Oh, ben j'avais la même carte ici pour les Béliers. Il y a un regain de vitalité là, ok? Donc on voit que
vous sortez d'une période aride et que bah, vous êtes en train de renaître comme une fleur dans le désert. Alors, quoi d'autre? Là, on vous parle de quelque chose qui vient vous apporter du bonheur, là. Alors, on retrouve la carte de l'amour. Hein. Alors... vous êtes en train de réfléchir à ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre intérêt. Ou alors on vous met en garde contre quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour vous, mais pas du bon intérêt. On parle d'intérêt financier ici. Alors, une dernière carte pour les Gémeaux. Et dont vous souhaitez vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes malgré que quelque chose vous ait fait de la peine ces derniers temps. Vous prenez un nouveau départ. Alors, ok, il y a un envol, il y a quelque chose qui décolle là. Attention à la jalousie, les Gémeaux. Alors, c'est soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux de vos projets. Ok, ça fait un moment hein, que ça dure. Hein. Mais bon, vous gardez l'espoir. Ok, vous gardez l'espoir. Ok, les Gémeaux, super. Bon, attendez, je vais boire un petit peu parce que... je blablate, mais je me dessèche. Bon, les Gémeaux, n'oublions pas qu'il y a quelque chose qui va vous remplir d'amour qui arrive à vous, là, une belle réussite. Alors ensuite, on va passer au Verseau. Alors, le Verseau, c'est votre pleine lune. Et en plus, c'est la plus proche de la Terre. Donc, elle va être magnifique. À vos appareils photo, pensez à sortir vos pierres, vos pendules, mettez tout à la fenêtre, mettez à recharger. Cette pleine lune est hyper puissante, c'est la super lune. Alors, les Verseaux, pour cette pleine lune du 19 août. Pour cette pleine lune du 19 août. Ok. Volperte. L'étoile de l'homme. L'étoile de la destinée, la carte de la destinée. Magnifique. Oh, l'union. Waouh. Et le départ. Alors ici, j'ai une énergie masculine. Alors ça peut être vous, si vous avez une énergie masculine assez forte. Vous avez le courage et la force de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, ou alors Volperte, on vous parle de vol aussi, de vol, d'arnaque. Attention, ok. On vous parle peut-être d'un homme autour de vous qui souhaite, qui vous a volé ou qui vous a fait perdre de l'argent ou quelque chose comme ça. Par contre, là, j'ai deux très très belles cartes. On vous parle de la destinée de l'union et d'un nouveau départ. Beaucoup de signes ont eu le nouveau départ. Hein. Ouf, cette pleine lune va être hyper importante, très proche de la rentrée. Donc, c'est vrai que c'est comme un deuxième nouvel an. Hein. C'est vrai que le mois de septembre est tout aussi important que le mois de janvier. Donc là, oui, on vous parle de quelque chose qui vous est destiné dans le cadre d'une union, d'un accord, d'un contrat et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Chouette. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc c'est le tarot doré, hein, si certains et certaines me demandent. Alors, pour les Verseaux, pour la pleine lune du 19 août, s'il vous plaît, les messages. Je savais bien. Oh, très bien. Il y a une reprise de pouvoir là. Ok. Il y a une belle reprise de pouvoir. Vous faites preuve d'autorité, de fermeté, de raison, de logique dans une situation. Et vous choisissez de vous apaiser, de vous tranquilliser. Le 4 d'épée nous dit, oui, après une blessure, effectivement, vous voulez qu'on vous foute un peu la paix. Ok. Vous avez envie, vous faites le mort en fait. Voilà, c'est comme si vous décidiez, maintenant je fais ce que je veux, comme je veux, et je décide d'être tranquille. 3 de coupe.
effectivement, il y a peut-être la convivialité, du festoiement. Vous avez, vous avez peut-être l'envie de faire la fête, de vous amuser et qu'on vous foute la paix surtout. Ok. Et, oh, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans la tendresse, dans l'amour, dans les belles énergies que la reine de coupe. Ouais. Et on vous dit que votre vie va faire un bond en avant là. Avec le cavalier de bâton, le chariot, ouais, vous allez droit vers une victoire, mais vous avez du mal à décider. Hein. Vous avez du mal à décider. Si vous avez du mal à décider, c'est que c'est pas le bon moment de décider. Ok, on regarde un peu le sentimental. Alors, pour les Verseaux, ok, vous ressentez beaucoup d'attirance pour quelqu'un. Mais il y a quand même, il y a toujours cette trahison là qui est là. Ok, encore et toujours. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs signes qui l'ont. Vous vous sentez très attiré malgré une trahison que vous avez vécue ou que vous avez fait subir. Mais il y a quand même un regain de vitalité. Là, vous renaissez après une période assez sèche et déserte. Ok. Quoi d'autre pour les Verseaux? Ouh, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Donc là, c'est bien une concrétisation d'une union ou de quelque chose comme ça. Hein. Ok. Bon, ben on vous dit, les feux sont au vert. Vous êtes dans la sensualité, dans le bonheur. Il y a le coup de foudre, il y a le couple. Oh, waouh. Bah écoutez, hein, franchement, les Verseaux, les énergies sont très belles pour vous. Super. Bon, allez, on passe au signe suivant. Sagittaire. Alors, pour nos amis Sagittaires, cette pleine lune. Alors, pour les Sagittaires, pour la pleine lune du 19 août, s'il vous plaît. On me dit que vous avez besoin de calme et de tranquillité. Vous devez prendre soin de votre santé et c'est ce que vous faites. Vous êtes loin des autres, loin du tumulte. Vous avez besoin de tranquillité. Peut-être parce que vous avez vécu une rupture ou une fin de quelque chose. Ouais, vous choisissez de couper avec votre passé, là, d'en terminer. Et c'est un très beau cadeau que l'univers vous fait. On peut parler de couper les liens transgénérationnels aussi avec ça. La fatalité vous dit que ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça. Peut-être que vous coupez les liens avec votre passé. Et on nous dit que c'est un cadeau de l'univers qui s'ouvre à vous. Ouais, vous découvrez, vous avez appris quelque chose en lien avec votre famille et vous choisissez alors soit avec votre famille, soit avec votre héritage familial. Alors oui, effectivement, ici on parle d'un don, d'un legs ou d'un héritage également, au sens propre. C'est possible. Il y a peut-être, malheureusement, vous avez peut-être perdu quelqu'un et du coup un héritage se met en œuvre, ok. Et on me dit que c'est un héritage, c'est un cadeau de l'univers. La découverte nous dit que ouais, vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose qui était peut-être caché. Oh, on a de l'amour pour vous aussi qui arrive. Bon, on va aller voir avec le tarot. Je ne sais plus si j'ai mélangé. On va aller voir avec le tarot. Alors, pour les Sagittaires. Message pour les Sagittaires pour la pleine lune du 19 août. Il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Non. Alors, message pour les Sagittaires. 5 d'épée. Oh, il y a un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un là. Vous allez avoir besoin de conseils. Ok. Vous allez sans doute faire appel à un guide, un coach, un thérapeute, un médiateur, quelqu'un qui a le savoir
et que vous, vous n'avez pas. Peut-être concernant une union, une collaboration. Ok. Et c'est vous qui aurez gain de cause. Ok. Est-ce que j'ai une autre lecture possible? Et en d'autres decks, on a l'as de bâton. Ouf. Ok. Ouais, vous avez peut-être besoin d'aide pour guérir un conflit intérieur ou guérir un conflit avec quelqu'un, vous apaiser. En tout cas, on vous dit ayez la foi, parce que ce pape-là, il respecte les traditions, il respecte ses valeurs, il a la foi, il y a l'idée de religion aussi, il y a l'idée d'éducation, il y a l'idée d'université aussi avec cette carte. Elle veut dire beaucoup de choses, la carte du pape. Et surtout que derrière, on a la carte de l'engagement. Donc là, il y a peut-être effectivement une demande en mariage ou une relation qui s'officialise pour certains et certaines. L'association des deux peut parler effectivement d'une demande en mariage. Et le 10 de denier, ben oui, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle et vous pouvez enfin partager avec vos enfants, avec les vôtres. Il y a aussi, voilà, il y a quand même quelque chose là qui me rappelle la carte de l'héritage. Et l'as de bâton, on nous parle, bah oui, il y a quelque chose qui se rallume à l'intérieur de vous, le feu, la passion. Il va falloir l'entretenir, hein, ce feu. Hein. C'est un nouveau départ, c'est un as. Donc, un nouveau départ peut-être par rapport à votre passé, par rapport à du travail, par rapport à un hobby, un loisir, la retraite. C'est un nouveau départ. Ok. Alors, ensuite, un petit message sentimental pour les Sagittaires. Ouais, bon, on sent bien que la crise est là, hein, ok? Il y a quelque chose qui vous... Ça tombe sur le 5 d'épée, donc on voit que vous vous libérez de cette crise, hein. Vous vous libérez de cette crise où vous vous prenez la tête, où vous êtes... c'est peut-être une crise de vous avec vous-même, hein, c'est possible, hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose quelque chose qui vous attire irrésistiblement, et là, vous vous en libérez, hein. Vous vous en libérez. Alors, ouais, c'est peut-être quelque chose qui fait référence à de la jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très jalouse de vous, ou inversement, peut-être quelqu'un qui attise votre jalousie et c'est ça qui vous met en crise. Mais je vous rassure, vous êtes en train de vous libérer. Ouais. Ok, j'ai la trahison. Vous vous sentez trahi. Bon, vous êtes coup-ci, coup-ça, hein. Un coup c'est feu vert, un coup c'est feu rouge. Vous êtes instable, hein, ces temps-ci et vous souhaitez vraiment une réconciliation avec cette personne. Donc peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, mes amis Sagittaires, en cette pleine lune. Je vous rassure, ce ne sont que des énergies qui ne font que passer, d'accord? Allez, ça va passer. Quelques jours et ça ira beaucoup mieux. Alors ensuite, les poissons. Les poissons. On est reparti pour vous, mes amis poissons. Alors, les énergies de cette pleine lune du 19 août, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons pour le 19 août? Ouf. Bon, la destinée se met en place. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous est destiné, vous ne pourrez pas passer à côté. Vous ne pourrez pas l'éviter. Ok, c'est peut-être en lien avec des démarches. Ou alors avec une personne qui vous a fait la misère, hein. Il y a de la méchanceté autour de vous, mes poissons. Et ouais, il y a peut-être des discussions qui s'enclenchent avec quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos, hein. On parle de... C'est ça, hein, la carte de la méchanceté. Et c'est ça qui vous met dans l'instabilité. Donc, ça souffle chaud, ça souffle froid et vous en avez ras-le-bol. On va voir avec le tarot. Comme je l'ai dit pour les copains, ce sont les énergies de la pleine lune. Donc, si les énergies sont un peu lourdes pour certains signes,
C'est normal, ça va passer. Ça ne dure que quelques jours. Alors pour les poissons, pour la pleine lune du 19 août. Alors, ben voilà, on a la prêtresse. Donc la prêtresse, il y a quelque chose que vous apprenez, que vous découvrez. Il y a l'idée de secret. La prêtresse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Quelque chose que vous savez que vous gardez pour vous. 7 d'épée. C'est la carte du voleur et du menteur, ça. Vous apprenez peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, ou c'est l'inverse, ou c'est vous qui êtes menteur, trahi, ou que vous êtes dans des énergies de trahison. Peu importe, pas de jugement dans ce que je vous dis. Prenez seulement si ça vous parle. Moi, je pense que vous apprenez que quelqu'un vous a trahi, vous a menti. Parce que la grande prêtresse, ouais, elle a le savoir et elle écoute ses intuitions, ses ressentis. Valet de denier. Ouais. Valet de denier nous dit qu'il y a bien un échange d'opportunités. Mais par contre, cet échange d'opportunités, il est loyal et il est digne de confiance. Donc, c'est certainement votre énergie. Alors, je vais sortir une dernière carte pour vous, les poissons. On en donne 2. Je vais les prendre. Bon, vous avez la force, l'énergie, la motivation, la détermination et la maîtrise de vos pulsions et de vos instincts pour vous mettre en sécurité, pour penser à l'avenir. Je voulais juste préciser quand même ce 7 d'épée. Alors, sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée. C'est ça qui vous met dans le stress et dans l'angoisse. C'est cette notion de trahison. Valet de coupe. Valet de coupe nous parle effectivement, alors, d'une personne qui est fragile émotionnellement, ou immature, ou plus jeune que vous, ou on parle aussi d'un début amoureux. Donc, on a 2 valets là. Ok. Donc, les valets sont des départs, ce sont des nouvelles énergies. On parle d'un départ amoureux. Donc, peut-être que vous avez du mal à vous remettre d'une trahison. C'est ce qui vous met beaucoup dans l'anxiété, mais on vous rassure tout de suite, vous avez la force. Donc, vous savez comment vous mettre en sécurité et c'est pas... vous allez savoir comment gérer ça. Alors, on regarde avec le grand oracle de l'amour pour vous, les poissons, pour cette pleine lune du 19 août. Ouais, vous pensez à vos intérêts. Donc là, ça revient au 4 de denier. Vous pensez à vos intérêts et vous les défendez. Vous prévoyez l'avenir. Bon, on parle de sincérité. Donc, le valet de denier nous dit vous êtes sincère sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous faites tomber le masque aussi. Vous faites tomber le masque. Ça ne vous empêche pas de faire preuve de beaucoup de prudence dans vos démarches. Et beaucoup de souplesse. Ok. Vous êtes souple, donc vous vous adaptez. Mais vous restez dans votre zone de confort. Vous faites très attention à vous. Même si effectivement vous réussissez à faire tomber les masques et vous n'oubliez pas vos intérêts personnels. Ouais. Vous êtes en train de reprendre votre puissance. Vous avez aussi le cœur sur la main. Sur une situation qui dure depuis très longtemps. Et vous retrouvez petit à petit la confiance. Ouais, j'ai la concrétisation et la confiance. Donc, vous retrouvez petit à petit la confiance dans un engagement. Ok, super les poissons. Bon. Alors, ça ne dure que quelques jours, je vous rappelle. Paniquez pas, c'est pas pour tout le mois. Allez, on continue. Signe suivant. Les cancers. On va aller voir les énergies autour de cette pleine lune. Alors, pour la pleine lune du 19 août, pour les signes du cancer, solaire, ascendant, lunaire.
Alors, pour les cancers. Oh, bah dites donc, on en a, hein, là. J'ai eu plusieurs fois la carte de la destinée. Hein. Alors, on a la destinée, la carte de l'homme, la famille. Oh, oh. Pardon, j'ai une crampe. Et de l'élévation. Ok. Bon, la destinée, cette carte, elle est un peu particulière. C'est la première des cartes du jeu de Béline. Et elle vous dit que tout se passe très bien pour vous. Que ce que vous vivez, c'est votre destinée. D'accord? Donc, que ça soit positif, que ça soit négatif, c'est que vous devez en passer par là. J'ai la carte de l'homme. Donc, je vais la recouvrir parce qu'on ne dit pas forcément sur l'homme. Ouais, ok. Vous vous sentez peut-être un petit peu coincé, un petit peu bloqué dans une situation, mais on vous dit que vous devez en passer par là pour voir ouais, peut-être en lien avec votre famille. Vous êtes un peu bloqué dans une histoire de famille ou avec votre famille, mais que ça va bouger, ça va évoluer. Hein. J'ai l'évolution et j'ai surtout le retour du plaisir dans votre vie. Ok, donc le plaisir, ça peut annoncer des bonnes nouvelles, des bonnes vibes. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour les cancers, les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. J'en ai trop. Alors, énergie de la pleine lune pour vous, les cancers. Solaire, ascendant et lunaire. Alors, on ne veut pas me dire ce qui va se passer pour les... Ok. 10 de denier. Ouf. Oh, super. Bon, et eh ben écoutez, là on parle d'une fin de cycle, et une fin de cycle plutôt heureuse. Ça peut être une belle rentrée d'argent. Ça peut être l'idée où vous transmettez à vos enfants, si vous en avez bien sûr. Il y a l'idée de transmettre son patrimoine avec cette carte. Bon, il y a peut-être une belle rencontre sentimentale là qui arrive à vous. Oh, qui vous remplit d'espoir, d'optimisme, qui vous aide à vous reconstruire après une période de chaos. Oh, chouette. Ah oui. Oh, j'en ai 3. Oh, mais elles sont trop belles, je ne vais pas la laisser passer. Bah oui, c'est le grand soleil pour vous. Tout s'éclaire dans votre vie. Hein. Vous passez de l'ombre à la lumière, vous rayonnez, vous êtes très très beau. Vous très très belle. Chevalier d'épée dit que vous retrouvez la force, la motivation, vous avez un mental de guerrier. Et ouf, le monde, waouh! Je les ai prises parce qu'elles étaient vraiment trop belles. Donc on parle de la fin d'un cycle, d'accord? Où c'est un accomplissement, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de la réussite. Oh waouh, superbe. Ouais, 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Il y a potentiellement une rentrée d'argent qui arrive à vous ou un nouveau départ d'ordre professionnel, matériel, financier, qui a mis du temps à arriver. Hein. Ouais, vous avez progressé tout doucement. Le 2 de coupe, ouais, dans un lien particulier avec quelqu'un. Et là, bah, ouais, vous devez faire le deuil de votre passé. Hein. Vous devez faire peut-être le deuil d'un lien avec quelqu'un et entrer dans une nouvelle ère beaucoup plus légère, beaucoup plus risquée aussi. Oui, il faut vous jeter à l'eau dans une situation. Excusez-moi, je vais boire un peu. Oh. Bon, très bien. 9 de coupe, superbe. La réalisation d'un vœu, d'un souhait. Alors, point de vue sentimental. Bon, vous restez fragile, hein, émotionnellement parlant. Vous êtes encore un peu fragile. Vous êtes comme un petit poussin qui sort de sa coquille. Mais c'est plein de promesses, ok? Il y a la promesse d'un bel engagement là. Vous pouvez faire votre demande en mariage aussi. Ou vous recevez une demande de mariage. Ouais, voyez, je vous disais, il faut que vous entriez dans une période de légèreté là. C'était ici, le fou.
Ouais, vous voyez, vous entrez dans une période où vous vous sentez beaucoup plus léger ou légère. Et bon, bah, il y a plein de fidélité, hein. Il y a plein de fidélité dans cette situation. Super. Ouais, vous vous mettez en couple, hein, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous vous engagez, vous faites des projets, et ça vous permet de sortir un petit peu la tête de l'eau. Vous voyez, j'ai la rose qui naît dans le désert, donc vous sortez sûrement d'une période désertique au niveau sentimental, vous avez été oublié, ou vous vous êtes oublié. Super les cancers, super les cancers, je suis contente pour vous. Alors, on va continuer avec quel signe? Je sais même plus. Les lions. Allez mes amis lions. Qu'est-ce qui va vous arriver pour cette pleine lune? Alors, pour les lions, pour la pleine lune du 19 août, alors, on vous parle d'un nouveau départ, ok? Attention à votre santé, prenez soin de vous. Vous avez besoin de prendre de nouveaux horizons. On vous parle peut-être qu'il y a... Alors, attendez, je vais aller voir. Ok. Bon, il y a du changement qui arrive à vous au sujet d'une union, d'un contrat, d'un engagement. Des changements plutôt positifs, ok? Mais vous devez aussi prendre soin de vous, de votre santé mentale ou physique. Et il y a de la reconnaissance qui arrive à vous là. Il y a enfin de la reconnaissance. Ça met fin à quelque chose, ça met fin à une période. Ouais. Où vous vous êtes peut-être senti seul. À voir. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Alors, pour les lions, pour la pleine lune du 19 août, le départ peut parler de déménagement aussi, ou quitter un endroit pour un autre. Alors, les amoureux, bon, il y a évidemment beaucoup d'amour en vous, pour quelqu'un, mais ça vous oblige à vous positionner, à faire un choix et faire le choix du cœur. Qu'est-ce qu'il est sorti, le hiérophante? Vous allez peut-être avoir besoin de conseils. Faire appel à un conseiller parce que vous avez un choix important à faire. Alors un conseiller, ça peut être un coach, un thérapeute, un médecin ou un homme qui a le savoir. Un homme sage, qui a le savoir et qui est en capacité de vous aider. Parce que vous allez devoir faire un choix. Je vais regarder juste après l'association d'arcanes majeures. Alors ensuite... Eh oui, parce qu'il y a un grand chamboulement intérieur là qui est là, qui vous oblige à déconstruire tout ce que vous avez construit jusque-là. Et effectivement, le roi d'épée nous parle d'une personne qui a en capacité de trancher. Donc on peut parler d'un avocat, d'un notaire, d'un homme de loi. Si c'est pas un homme de loi, on vous parle d'une personne effectivement qui est peut-être un signe d'air, ok, et qui est assez froid, assez difficile, assez dur, et qui est dans la stratégie, dans le mental, et qui est capable de prendre une décision. Alors, je vais juste regarder pour vous l'association Les Amoureux et le Hiérophante. Alors, l'amoureux et le pape. Des échanges empreints de tendresse et de sagesse, des amitiés sincères et réconfortantes. On vous parle également d'une excellente analyse des projets professionnels et des soutiens extérieurs. Maintien d'un équilibre financier, une vocation spirituelle sincère, le rétablissement d'un bon équilibre des énergies, nécessité d'être à l'écoute des bons conseils. Et le hiérophante et la tour. Et en dos, on a la mort. Alors, des vibrations affectives très agitées, conflictuelles, mais conciliation possible. Des bouleversements des structures professionnelles, des conflits avec l'environnement. On parle d'une situation financière difficile à surmonter.
d'un détachement des aspects matériels et l'ouverture d'une voie spirituelle apaisante. On parle d'agressivité et d'impulsivité maîtrisée, d'anéantissement des projets en cours, de dépassement de l'orgueil. Ok. Et là, la mort, on vous parle de la fin de quelque chose qui vous libère des épreuves du passé et d'une renaissance. Ça vient très rapidement. Hein. Ça vient très très rapidement. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Hein. Et alors, un petit message du point de vue sentimental, les lions. Alors, sentimentalement parlant pour les lions, pour la pleine lune du 19 août. Ouais, il y a une blessure de trahison, mais vous retrouvez de l'espoir. Vous jetez une bouteille à la mer. Vous vous sentez trahi peut-être par quelqu'un, par une équipe ou quelque chose comme ça. Et sachez apprécier les bonheurs du quotidien. Ok. Vous retrouvez l'espoir et l'espoir d'un bonheur concret. Et vous entrez vous aussi dans une période beaucoup plus légère, d'insouciance et de légèreté. Vous êtes bien attiré par quelqu'un. Il y a quand même l'histoire de confiance à régler, mais vous allez retrouver de l'harmonie. Et bon, vous restez seul. Hein, je vois pas. Si vous êtes célibataire, je ne vous vois pas faire de rencontres particulières. Ou alors peut-être que là, oui. Ou si vous êtes en couple, vous allez peut-être ressentir des besoins de solitude. Bon, certains et certaines, il y a peut-être un coup de foudre qui vous met dans tous vos états là, parce que la tour, ça peut aussi être un coup de foudre, même si j'ai pas d'autres marqueurs qui nous le donnent. Vous savez plus où vous habitez, les lions. Bon, allez, on continue avec le dernier signe. Les bons derniers, ce sont les vierges. Allez. Alors, on y va pour vous, mes amis vierges. Quelles énergies autour de cette pleine lune, s'il vous plaît? Ok. Alors, si vous êtes soucieux par rapport à une maison, par rapport à votre foyer, j'ai une belle évolution, là. J'ai l'élévation, là. Ouais, il y a quelque chose qui vient bouleverser... qui vient bouleverser votre famille. Mais c'est quelque chose de très heureux. L'accident, ce n'est pas du tout ce qu'une carte négative, enfin un peu, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous arrive par accident. Vous n'y attendez pas et c'est pour vous. Ok? Ouais, bah ça réveille la passion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Malgré le fait que vous ayez les choses s'enflamment, hein, que vous ayez une passion dans votre vie pour quelqu'un, pour quelque chose, vous pouvez vous sentir seul encore et c'est quelque chose qui vous retarde, hein, qui vous retarde. J'ai la féminine et l'entreprise. Bon, j'ai la féminine qui doit faire quelques efforts là. Ok, bon. On va aller voir la suite avec le tarot. Alors, pour les vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la pleine lune du 19 août, quel message? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous êtes insatisfait. Ou vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez peut-être, mais malgré tout, on me dit qu'il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait qui arrive à vous. Vous vous ennuyez, il y a une insatisfaction dans votre vie, ou vous manquez à quelqu'un, ou quelqu'un vous manque. Et j'ai la réalisation du vœu et du souhait. Alors, quoi d'autre pour
c'est au niveau sentimental que ça se passe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Votre vie va faire un bond en avant là, ok? Et valet de coupe, on vous parle d'un début amoureux, ok? Ou d'une personne qui est fragile émotionnellement, ou qui est un peu immature, plus jeune que vous, ou alors c'est quelque chose qui fait appel à toute votre créativité, ok? Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui bouge au niveau de... Valet de coupe, ça peut être plusieurs choses, hein. Je vais essayer de savoir plus sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. Hey, l'étoile. Ouais, quelque chose que vous souhaitez, qui vous redonne de l'optimisme, de la joie et qui vous permet de vous reconstruire après une période un peu chaotique. Donc, début amoureux ou voilà, quelque chose comme ça. Ok, ou une personne fragile émotionnellement. Et en dos, j'ai le diable. Oh, la tentation extrême, les dépendances. C'est quelque chose qui vous fait affronter vos peurs et vos doutes aussi, et vos dépendances. Ok, mais c'est la tentation extrême. Vous cédez à la tentation extrême. Valet de bâton, ouais. Et le magicien, ouais, il y a un nouveau départ. Et l'as de bâton. Oh, waouh. Et le 2 de coupe. Oh, 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 oh. Bon, ça promet, hein. Ça promet des chauds bouillants dans les prochains jours. Alors pour les vierges, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, même si on a eu plusieurs messages, hein. Ouais, vous voyez, l'insatisfaction, vous êtes prudent, prudente. Ce que vous voulez, vous, c'est de la communication. Vous voulez pouvoir oser parler, laisser parler votre voix libératrice pour vous réaliser pleinement. Il manque encore quelque chose. Il y a une petite pièce du puzzle là qui manque, mais elle arrive pour une concrétisation complète. Ouais, vous vous sentez sans doute trahi dans une situation, même si vous êtes très attiré. Vous êtes attiré comme des aimants, hein. Ok. Bon, il y a beaucoup de tendresse, malgré le passage d'une crise. On vous dit, n'oubliez pas vos intérêts. Ouais, un coup de foudre, hein. Bon, bonne nouvelle, j'ai les masques qui tombent, il y a de la sincérité qui arrive à vous. De la sensualité, de la confiance. Après une période d'oubli, hein, peut-être attention qui vous ait pas oublié pendant longtemps, ou elle. Ok, et ben voilà, j'ai fait tous les signes. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Pensez à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et vous pourrez avoir un message plus complet. Sinon, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!